Bonjour tout le monde, je m'appelle Stacy. Je suis l'ambassadrice pour le livre L'alcool expliqué par William Porter. C'est un livre qui est très proche à mon cœur parce que c'était la clé pour moi d'arrêter de boire. J'ai arrêté de boire il y a 10 mois grâce à ce livre. Donc, pour aider les autres à arrêter de boire, je vais répondre des questions qui étaient posées dans le groupe sur Facebook et je vais vous donner les réponses à vos propres questions ici, bien sûr avec la permission de William Porter, en espérant que ça va vous aider de soit arrêter de boire, soit réduire vos consommations si jamais vous pensez que vous buvez trop, ou même juste pour apprendre quelque chose de nouvel. Et peut-être ça va vous donner des idées d'arrêter un jour. À vous de voir. Donc, la première question qu'on va aborder, c'est ça. Depuis ces derniers 18 mois, j'ai bu 4 fois entre 1 verre et 2 verres et demi de vin à chaque fois. Après chaque fois, je me rends compte pourquoi j'ai arrêté l'alcool et je m'abstiens pendant 4 ou 6 mois. C'est plutôt un succès, mais j'aimerais d'arrêter pour le bon. Comment je peux le faire? Donc, c'est une question très intéressante, avec beaucoup de choses en jeu ici. Donc, il y a 3 choses à garder en tête. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais le FAB, Fading Affect Bias, mais en français, dans le livre, dans le chapitre 16, ça s'appelle le bias d'affaiblissement de l'affect. Donc, plus ou moins, c'est quand on se souvient des choses plus affectueusement qu'ils étaient en réalité. Imaginons si on est en couple et on se sépare et on oublie tous les disputes, toutes les mauvaises choses et on se souvient que des bons moments. C'est pas la réalité en fait. On a cette tendance à le faire pour tout. Donc du coup, après quelques mois, on peut se dire oui, j'aimerais boire un verre, c'était trop bien, je peux le gérer cette fois-ci, je passe toujours un bon moment, mais c'est pas vraiment la réalité. Ce qui nous amène à le deuxième point, c'est que ça joue beaucoup avec un craving, donc un manque d'alcool. Mais un craving, c'est quelque chose qui passe dans la tête, c'est conscient, et globalement, c'est juste un fantasme. C'est pas la réalité. On est souvent en train de dire ah ouais, j'aimerais bien boire un verre, je suis tellement heureuse quand je bois, mais en fait, si on continue avec le fantasme, c'est pas la réalité. Ça, c'est juste peut-être une dizaine de minutes dans une soirée. Mais si on continue avec le reste de l'histoire, c'est pas la réalité. La réalité, c'est d'être fatigué, d'être en angoisse le lendemain, de pas d'avoir des souvenirs de la soirée, d'être fatigué, d'avoir faim. Donc, du coup, c'est très important de continuer le fantasme. Et la troisième chose qui est juste comme on est comme les êtres humains, c'est qu'on est toujours un peu critique ce qu'on a et on n'a pas. Donc, du coup, quand vous êtes sobre, vous imaginez l'alcool et comment ça peut être bien. Mais quand on est en train de boire, surtout le lendemain avec un gueule de bois, on veut être sobre. Donc, c'est toujours d'avoir envie de ce qu'on n'a pas. Donc, c'est très important de garder ces choses dans la tête, mais il ne faut pas regarder le fait que vous avez bu après 4 mois, 6 mois sec. Ce qui est important, c'est d'analyser pourquoi vous avez bu. Pourquoi vous avez bu, qu'est-ce qui était en tête, comment vous vous sentez après. Et puis, utilise ça pour un moment d'apprentissage sur votre sobriété.
J'espère que ça vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site alcoolexpliqué.fr. L'idée, ça va être de poster des vidéos le vendredi, les vendredis et les lundis. Les vendredis pour vous donner un peu de courage pour le week-end, pour ceux qui veulent rester sobre ou sec. Et les lundis pour, si jamais si vous avez bu le week-end, pour vous donner un peu de peps pour attaquer la semaine suivante ou même juste pour apprendre un petit peu plus. Bon week-end et à lundi!